Salut, bienvenue sur ma chaîne, c'est tout simplement Alicia. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler, qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent? Est-ce que c'est un régime ou est-ce que c'est un mode de vie? Parce que en fait, je vois beaucoup de choses qui est sur le jeûne intermittent alors que c'est complètement faux. Et en fait, je vais te donner d'un point de vue scientifique vu que j'ai un doctorat en biologie. Et donc, on va voir si le jeûne, comme tout le monde le pense, c'est fait pour un régime ou c'est fait pour d'autres versions. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à me donner ton avis par rapport au jeûne intermittent. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu le pratiques ou est-ce que tu le pratiques pas? Est-ce que tu es complètement perdu? N'hésite pas, on est là pour discuter. Alors, qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent ou qu'est-ce que c'est le jeûne? Déjà, il faut comprendre que dans la société où on est, l'homme n'est pas fait pour vivre, le fait d'avoir toujours accès à la nourriture. À l'époque, vraiment encore avant qu'il y ait tout ce qui est automobile et tout, l'homme préhistorique, il chassait, il avait plusieurs jours où il ne mangeait pas, il chassait pour avoir de la nourriture, il cueillait des fruits, il mangeait des légumes, donc vraiment il n'était pas fait pour avoir autant de nourriture, on n'est pas fait pour hiberner, on n'est pas des ours. Donc en fait, l'homme normalement est fait pour beaucoup de mouvements, très peu de sédentarité, parce qu'il est censé bouger, et surtout, il était là pour chasser. Maintenant, vu le temps actuel, on a plus besoin de chasser vu maintenant on va dans les supermarchés où on a à disposition de la nourriture à volonté, on a les dispositions aussi des plats déjà tout faits, donc ou des plats industriels. Attention, je ne veux pas diaboliser non plus ça, parce que ça fait toujours plaisir de le faire, mais je tiens juste à remettre dans le contexte. Et donc, le jeûne a toujours été présent dans notre vie, toujours été présent dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que le jeûne a toujours existé. Donc, ce n'est pas une nouvelle période. Le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une période où on décide de jeûner, qu'on décide d'arrêter de manger pendant une tranche horaire. Pourquoi on le fait le jeûne et quelles sont les raisons pourquoi les gens font le jeûne? Déjà, comme je vous ai dit, c'est une pratique ancestrale. C'est juste que maintenant, genre glamourisé pour allier ça à la perte de poids, mais à la base ce n'est pas ça. À la base c'est une pratique ancestrale où, comme je vous ai dit au début, c'est vraiment que quand on était dans la période préhistorique, on n'avait pas de supermarché, on n'avait rien tout ça, et l'homme en fait était censé chasser pour manger, et donc il arrivait que plusieurs mois voire plusieurs jours, enfin de plusieurs jours ou plusieurs mois, il ne mangeait pas. Donc on jeûnait automatiquement et donc en fait ce qui faisait que le puiser dans ses stocks de graisse jusqu'à ce qu'il trouve à manger. Aussi, généralement les personnes aussi ils font du jeûne pour des pratiques religieuses et spirituelles, comme par exemple lors du Ramadan ou aussi pour les chrétiens, pour le carême. Et il y a d'autres personnes aussi qui font le jeûne, non pas pour une période spirituelle ou religieuse, mais ils font ça aussi parce que ça correspond à leur mode de vie, parce que généralement ils veulent plus, comment dire, vivre une relation complète avec leur corps et vraiment avoir c'est pas vraiment de la spiritualité, mais c'est vraiment pour vraiment se connecter beaucoup avec son corps et vraiment écouter son corps en fait. C'est qu'il refuse, il y a des personnes qui refusent la surconsommation. Essayer d'éviter de consommer, ils vont essayer de consommer le minimum qu'ils ont besoin pour vraiment retourner aux ressources qu'on avait avant, et donc ils vont seulement manger le minimum. C'est pour ça que ce n'est pas, le jeûne intermittent n'est pas du tout quelque chose pour perdre du poids à la base. Les différents types de jeûne. La méthode qui est très utilisée en ce moment, qui est très connue, c'est le 16-8. C'est-à-dire que tu ne manges pas pendant 16 heures, c'est-à-dire le temps que tu dors. Ça peut aller à arrêter de manger le petit-déj ou le dîner et tu ne manges pas pendant 16 heures et tu manges pendant 8 heures. Donc par exemple, tu commences à manger à midi et tu arrêtes de manger à 8 heures et tu refais ça. Et en fait, cette méthode, tu manges ça toute la semaine. C'est-à-dire que tous les matins, tu ne manges pas. Ça devient une habitude. Généralement, c'est fait pour les personnes qui ne mangent pas le matin ou qui ne mangent pas le soir, parce que cette méthode-là, le jeûne intermittent, ne convient pas à tout le monde. C'est pour ça que je dis à chaque fois qu'il faut aller voir son médecin pour être sûr qu'on est capable de faire le jeûne. Donc la deuxième méthode, et donc en fait vous allez me dire, Alicia, mais le petit déjeuner c'est le plat le plus important, c'est vraiment le plat le plus important. Et moi je te dirais que ça dépend des gens, et surtout que je dirais que non. Le plus important pour notre corps qui fonctionne vraiment, c'est d'avoir la quantité d'énergie, le nombre de calories nécessaires pour qu'il fonctionne très bien. Et donc en fait que tu manges beaucoup le matin et peu le soir, ou inversement, finalement ça va pas trop changer. Après tu vas me dire oui, mais si on mange beaucoup le soir, vu que je dors, non, c'est le nombre de calories.
tu peux manger des féculents le soir, faut arrêter ce mythe-là. C'est vraiment le total calorique que tu manges dans la journée qui peut être très bien, la journée qui peut être bien pour ton corps. Donc tu n'as pas besoin de manger le matin si tu ressens pas le besoin. Ça dépend vraiment de son corps. Il faut écouter son corps en fait. Si vous êtes une personne qui ne mange pas le matin et en fait vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à manger, vous êtes forcé pour vous ressembler à la norme parce que vos parents, votre famille vous a dit que c'est bien de manger le matin, bah si ça vous convient pas, ça vous convient pas. C'est pas parce que vous mangez pas le matin que ça y est, vous allez perdre du poids beaucoup. Non, vous reportez juste le nombre de calories que vous mangez en temps normal dans les autres plats de la journée en fait, c'est tout. Il faut vraiment écouter son corps. C'est pour ça que le jeûne intermittent n'est pas un régime, c'est plus quelque chose pour apprendre à écouter son corps. C'est pour ça que ça ne convient pas à tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans manger le matin. Et ils ont raison, faites-le en fait. Il faut apprendre à écouter son corps, c'est comme ça qu'on va perdre du poids sur la durée et surtout ne plus reprendre le poids. Ça s'appelle la méthode 5-2, qui s'appelle le fast diet, c'est-à-dire que vous mangez pendant 5 jours de manière normalement, matin, midi, soir, collation et tout ça, et goûter. Vous mangez normalement, mais pendant 2 jours, vous jeûnez ou vous mangez vraiment que 5 à 600 calories. C'est très peu. Et donc pour les femmes, ça marcherait mieux de manger dans les jours où vous jeûnez, où vous mangez moins, ça serait plus de manger 500 calories. Et pour les hommes, ça serait mieux de manger 600 calories. Et il y a des personnes qui aiment bien faire ça. Donc ça permet d'équilibrer un peu la semaine en fait, niveau calories. Et la dernière méthode que j'ai vue, la troisième méthode est de manger pendant 2 jours, jeûner pendant 1 jour, mais jeûner complètement, puis jeûner pendant 2 jours, arrêter de jeûner, puis manger pendant 2 jours encore. Donc ça fait la sorte de cycle. Et donc aussi, ça permet aussi de voir que vous mangez normalement pendant les 2 jours, c'est-à-dire vous mangez le matin, le midi, le soir, plus les collations, et que pendant l'autre jour où vous jeûnez, vous ne mangez rien, vous buvez uniquement de l'eau, du thé et du café sans sucre évidemment. C'est en gros de jeûner toute la journée et uniquement de faire un gros repas la nuit. Donc voilà, ça peut convenir à des personnes qui travaillent la nuit. C'est pas une technique que j'aime bien, mais ça dépend, comme je dis à tout le monde, ça dépend de chacun de soi en fait. Moi je vous donne juste les différentes méthodes qu'il y a. Après, libre à vous aussi de faire des recherches, parce que c'est bien aussi de faire des recherches. Donc je vais vous mettre de toute façon des articles en bas de description pour pouvoir que vous regardez les différents types de jeûne, mais surtout aussi que vous faites vos propres recherches, parce que avant de faire n'importe quel changement dans votre alimentation, déjà c'est bien de faire ses propres recherches et surtout d'aller voir un spécialiste médical ou un nutritionniste pour vous dire si ce régime ou pas vous va. Ne vous lancez pas dans un régime sans avoir l'avis médical. Quels sont les bienfaits du jeûne intermittent? La première chose, c'est que le fait de jeûner, ça va permettre à notre organisme de puiser dans notre graisse, parce qu'en fait, on a une expression d'une hormone de croissance qui est très importante, qui s'appelle la HLH, qui va permettre en fait de stimuler le fait que notre organisme permette de déstocker nos graisses, déstocker nos stocks de glycogène qui sont dans le foie, mais aussi qui va permettre aussi une augmentation de la prise musculaire, surtout si pour les personnes qui font le jeûne et qui mangent bien, je dis bien, et donc qui veulent prendre de la masse, c'est beaucoup plus intéressant de faire le jeûne. La deuxième chose aussi, c'est que lorsqu'on fait le jeûne, on a aussi une récupération cellulaire qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus boostée. Et ça, c'est très bien, parce qu'en fait, ça nous permet vraiment de se reposer, parce que lorsqu'on mange beaucoup, qu'on mange plusieurs fois dans la journée, ça demande beaucoup d'énergie à notre corps, et donc en fait, ça va leur permettre à notre corps de vraiment le laisser respirer, de laisser le temps aux cellules de se régénérer, et ça va vraiment reposer notre corps. La troisième chose, c'est que aussi le fait de jeûner, ça va permettre de réguler notre insuline, parce qu'à chaque fois qu'on mange, on a un pic d'insuline, et donc le fait de jeûner, on va commencer à avoir une augmentation de la sensibilité à l'insuline, contrairement à ce que si on mange tout le long de la journée. Il est même recommandé d'un point de vue scientifique de manger au minimum à chaque repas minimum 2 heures pour vraiment laisser notre estomac et la régulation de l'insuline à ce que ça soit vraiment optimal. C'est pour ça qu'il est vraiment très important de ne pas grignoter dans la journée. Ça, c'est une aparté, ne grignotez pas toute la journée. C'est ça qu'on dit que notre organisme n'est pas fait, notre corps n'est pas fait à digérer tout le temps et à avoir des pics d'insuline tout le temps en fait, parce que ça va créer une désrégulation de notre corps, sensibilité à l'insuline, et donc on va tout le temps stocker. C'est pour ça qu'on grossit. Aussi le jeûne favorise le renouvellement des cellules hématopoïétiques, c'est-à-dire les cellules système immunitaire, et donc en fait on a remarqué, il y a une étude que je vais vous mettre aussi, où le fait de jeûner va permettre à certains éléments, à certains
système immunitaire comme le NRL3, qui est important pour l'inflammazone, c'est-à-dire que qui est un composant, comment dire ça de manière simple, c'est un composant qui permet la défense immunitaire contre les virus. Ça va permettre aussi d'augmenter ça. Ça permet aussi le fait de jeûner, de diminuer tout ce qui est les effets anti-inflammatoires liés à l'alimentation. Donc ça apporte beaucoup de choses et ça aussi apporte une augmentation de la concentration de la personne, parce qu'en fait le fait de moins manger, toute autre énergie ne va pas être dans le fait de digérer, mais il va être concentré par rapport à ce qu'on fait. Si par exemple on jeûne le matin et qu'on travaille le matin, on sera beaucoup plus concentré parce que toute notre énergie sera uniquement dirigée sur notre action et non pas. Alors dis-moi si c'était clair. De toute façon, je vais tout vous mettre sur des articles et vous allez voir et dites-moi vous en fait, vous pensez du jeûne intermittent et quels sont les bienfaits si vous le pratiquez. Et la dernière chose aussi, c'est que le jeûne permet de régler notre faim. La dernière fois, je sais pas si vous avez vu ma vidéo qui parle de la gréline et la leptine, ça joue aussi un rôle par rapport à moi. Par exemple, j'avais faim tout le temps. C'est pour ça que je me suis mis au jeûne intermittent, parce que je mangeais tout le temps et je n'avais pas le sentiment de faim. Le fait de écouter ma faim, c'est-à-dire de me commencer à vraiment écouter mon corps, à écouter les signaux qu'il y a, qu'est-ce que j'ai faim et quand j'ai une envie, ça m'a permis en fait de voir vraiment de réguler vraiment ma satiété et savoir vraiment de manger quand j'ai faim. Quand j'ai faim, je mange, et quand mon corps me dit non Gaëlle, là t'as assez mangé, j'arrête de manger, même si mon plat n'est pas fini. Alors que avant c'était impossible pour moi je continuais à manger parce que je n'écoutais pas mon corps en fait. Je mangeais juste pour remplir quelque chose dans mon je sais pas, remplir en fait une émotion, je sais pas. Et maintenant en fait ça me permet vraiment de réguler mon alimentation et vraiment d'écouter mon corps, qu'est-ce qu'il a faim, quand il a pas. Donc voilà, donc ça c'est les bienfaits. Bien sûr on a d'autres, si j'en ai oublié je rajouterai dans la barre d'infos. Et surtout n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose, parce que comme j'ai dit c'est une communication. Donc alors revenons un peu comment les gens allient le jeûne intermittent et la perte de poids et pourquoi il y a beaucoup de gens ça ne marche pas. Donc déjà le jeûne intermittent, comme je vous ai dit, c'est pas un régime, mais si vous voulez utiliser ça pour perdre du poids comme moi je fais, parce que moi j'utilise le jeûne intermittent pour m'écouter déjà et je fais un petit déficit alimentaire, parce que le but du jeûne intermittent n'est pas de juste enlever son petit déjeuner ou son dîner et de juste garder 2 plats. Non, faut toujours avoir le même nombre de calories que vous mangez malgré que vous enlevez votre petit déjeuner. Et quand vous voulez perdre du poids, vous diminuez un petit peu le déficit calorique, mais pas non plus à manger 600 calories par jour, parce qu'au final vous allez perdre du poids, mais après vous allez avoir l'effet contraire, c'est-à-dire que vous allez craquer et vous allez manger beaucoup. Ou bien la deuxième chose aussi, il y a d'autres personnes qui mangent beaucoup trop durant ces laps de temps, et ça c'est pas fait pour ces personnes-là, parce que si vous mangez beaucoup trop dans le jeûne et ça vous fait une sensation de manque, que vous avez peur de manquer, revenez à un truc plus traditionnel pour vous. Peut-être que vous êtes fait pour manger le matin, le midi et le soir et ça vous rassure. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est pas parce que c'est le régime, entre guillemets, ce que j'aime pas dire régime, d'ailleurs c'est ridicule, ce n'est pas un régime, mais c'est plus entre guillemets, si vous voyez que ça ne vous correspond pas et que vous mangez beaucoup trop, s'il vous plaît revenez à une alimentation qui vous correspond plus. Que le but de ce jeûne, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, c'est vraiment une introspection envers vous-même, et ce n'est pas pour perdre votre déficit calorique, mais ne commencez pas non plus à manger juste un repas ou à 2 repas. C'est pour ça il y a beaucoup de gens qui me parlent, que je parle beaucoup sur Insta avec des personnes qui font le jeûne intermittent. Ils me disent mais Alicia, je comprends pas, toi t'arrives à tenir et tout ça. Et moi je leur dis parce que vous mangez pas assez en fait. Vous ne mangez pas assez. Si tu avais l'habitude de manger 6 repas par jour, commence par manger que 5 repas, puis après tu diminues à 4 repas, mais tout en gardant le même nombre de calories que vous mangez. Ça sert à rien d'aller, que l'organisme, déjà vous changez un pattern que vous avez. Vous avez eu l'habitude dans toute votre vie de manger 3 repas, ou de manger 4 repas, ou de manger 6 repas. Et à laisser votre corps apprendre, laisser que votre mémoire vous dise ok, tu veux changer, on va aller doucement. C'est pour ça qu'il faut changer une habitude. Vous pouvez très bien commencer le jeûne intermittent, commencez par ça, et puis après commencez à changer votre alimentation. Et vous allez apprendre quand même à écouter votre corps. Il faut arrêter d'aller plus vite. C'est pas la perte de poids, n'est pas une course, c'est pas une race, c'est quelque chose qui travaille sur le long terme. Ça prend du temps, surtout que quand vous prenez du temps à perdre du poids, et ce que la science dit, et en mangeant bien, vous allez voir que vous allez perdre du poids dans la durée. Donc moi, pourquoi je le fais? Je vais parler de moi. Donc moi, comme j'ai dit, j'ai un peu laissé des éléments comment je fais. C'est moi en fait, mon problème c'était que
je grignotais tout le long de la journée. Je n'aime pas manger, mais je grignotais tout le long de la journée. Et donc en fait, j'ai décidé de faire le jeûne pour essayer de vraiment comprendre mes signaux, savoir quand j'ai faim, parce que je ne savais pas quand j'avais faim, je ne savais pas du tout. Je grignotais, voilà, le matin je mangeais pas vraiment, le midi je mangeais vite fait, je mangeais pas vraiment des gros plats, je mangeais pas du tout de légumes, voilà. Puis après je mangeais des biscuits le soir, je mangeais vite fait, puis après je remangeais encore à 22h, donc c'était pas vraiment très équilibré. Et donc je me suis dit, écoute Alicia, bon on va essayer le jeûne intermittent. Je me suis renseignée, j'ai lu des articles scientifiques, j'ai vu qu'il y avait des bienfaits, donc j'ai décidé de faire le régime 16-8. J'ai plus voulu écouter mon corps et vraiment savoir comment il fonctionnait. C'est vraiment quelque chose qui me correspond bien pour le moment, parce que en fait ça me permet vraiment d'écouter ma faim, d'écouter mes signaux et savoir savoir quand j'ai faim. Et je me suis rendu compte que quand j'attends quand j'ai faim, je mange quand j'ai faim. Déjà d'une, ça régule mes pics de glycémie, j'ai moins d'envie à ma faim. Avant je ne mangeais pas à ma faim, je mangeais au-delà de ma faim, ou je mangeais pas assez et après je récupérais, je faisais une petite crise émotionnelle quoi, je mangeais beaucoup plus. Et là je me suis rendu compte que le fait de me structurer, j'avais besoin d'une structure. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, allez vas-y like, c'est gratuit, ça permet de mieux référencer la vidéo et aussi d'aider d'autres personnes qui cherchent cela. Et donc voilà, ici la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me suivre sur Instagram.